Bonjour Monsieur Serge Doubiana, bienvenue sur CGTN français, bienvenue à Pékin. Merci beaucoup. Est-ce que je peux profiter de cette occasion de vous demander de présenter un peu la situation générale du cinéma français? Oui, la France a une cinématographie très riche. On produit 300 films par an, c'est beaucoup pour un pays comme le nôtre. Dans la programmation qu'on propose dans ce panorama, il y a des comédies, il y a des films d'auteur, il y a des films d'animation, il y a toute une variété. La Chine, c'est très important. C'est pour ça que je suis ici à Pékin. C'est un pays qui a un projet de développer le cinéma chinois très important. Oui. Et nous, la France, on aimerait proposer et dire à nos amis chinois, mais notre cinéma est un cinéma tout à fait qui peut être un complément pour les cinéphiles chinois, pour apporter un regard étranger, intéressant, cultivé, raffiné. Voilà, c'est un peu mon message, si vous voulez. Oui. Selon vous, quelle est la différence entre le cinéma français et le cinéma d'Hollywood? Les moyens financiers, techniques, la culture aussi. Les blockbusters américains sont des films extrêmement formatés pour le public jeune. L'identification est très simple. Les personnages âgés n'existent plus. Il n'y a que des héros, de la violence, de l'action, c'est très bien. Il y a des très bons films aussi, il y a des très grands cinéastes d'action. Notre cinéma est plus sophistiqué, il est plus proche des gens, il est plus proche des sentiments. Et moi je crois que c'est très important que le public puisse avoir le choix entre voir un film d'auteur très particulier et un film, une grande comédie populaire, pourquoi pas. Mais j'ai aussi Et vous envie... voyez aussi les films chinois? Bien sûr, on commence à découvrir les cinéastes chinois. Il y a eu les cinéastes de la 5e génération, il y a eu Jia Zhangke est très connu maintenant en France. À Cannes cette année, il y avait au moins 2 films chinois, Un certain regard. Ils vont sortir en France. C'est que les distributeurs français, la critique française est très curieuse de la Chine. Et vous, personnellement, vous avez visité la Chine 3 fois. Oui. Et la dernière fois, c'était il y a 15 ans, Oui. avec Agnès Varda. J'étais venu avec Agnès Varda. C'était un souvenir merveilleux parce que, d'abord, c'est une femme géniale. Elle est morte il y a 3 mois, à 90 ans. Et ses films sont très aimés en France. Très aimés. En Chine aussi. En Chine aussi. Et on est venus ensemble, on a montré des films. Et j'ai un très bon souvenir. Agnès Varda était là. On a eu des repas officiels. Elle était très amusante. C'est pourquoi vous avez choisi son dernier film. Je crois que si elle n'était pas morte, elle serait venue en Chine. C'est vraiment dommage. Oui, bien sûr que c'est dommage. Et maintenant, est-ce que l'influence de Nouvelle Vague existe encore en France? Oui. Beaucoup de jeunes cinéastes s'inspirent de la Nouvelle Vague. C'est très important, la Nouvelle Vague. Moi, j'ai été formé comme spectateur, très jeune, par la Nouvelle Vague. Les films de Truffaut, les films de Godard, les films de Éric Rohmer. Tous ces cinéastes, je les ai rencontrés, je les ai interviewés pour les cahiers du cinéma, j'ai écrit sur leurs films, j'ai essayé de comprendre leurs films, le secret de leur art, oui, parce que le cinéma c'est un art secret, il faut comprendre. Monsieur Lelouch est là, Claude Lelouch, c'est très intéressant de parler avec lui, parce qu'il vous dit comment il fait ses films, comment il les conçoit, comment il les tourne, on apprend beaucoup de choses. Donc est-ce que je peux savoir la quintessence du cinéma français? La quintessence du cinéma français, il me semble que par rapport à d'autres cinématographies, c'est cette capacité, cette liberté qu'ont les cinéastes français, la plupart des cinéastes français, pour parler des sentiments. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Doubiana.